Life Code épisode 495. Aujourd'hui, c'est le jour 6 du challenge Life Code Connexion. Mieux connecter avec les bonnes actions, les bonnes habitudes et les bons rituels et surtout le bon style de vie. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean, Spotify, name it, plusieurs autres plateformes de podcast. Merci d'être là encore une fois aujourd'hui. Alors, si vous m'écoutez aujourd'hui et que vous n'avez pas écouté les 5 épisodes précédents, je vous invite tout de suite à le faire et ensuite revenir ici parce qu'aujourd'hui, on est au 6e épisode d'une série de 7. Donc, ce sont les audios du challenge Life Code Connexion qui vient tout juste de se terminer avec plus de 650 personnes de plus de 12 pays à travers la francophonie. Une expérience absolument fantastique de transformation et surtout de reconnexion, d'où le nom du challenge Life Code Connexion, de reconnexion à soi, de reconnexion avec des priorités essentielles du moment pour nous aider à non seulement mieux nous adapter et passer au travers de la période actuelle, mais surtout mieux nous préparer face au nouveau monde qui sera appelé à être créé. Et si vous écoutez ça aujourd'hui, que vous faites partie de la communauté de Life Code, je sais très bien et je suis persuadé que vous le savez aussi qu'à l'intérieur de vous, vous avez cette fibre-là du leader qui est appelé à naître ou à être développé ou à passer carrément au prochain niveau, peu importe où vous vous situez en ce moment dans votre vie. Vous faites partie de ces gens-là, j'en suis convaincu, qui refusent le statu quo et qui sont prêts maintenant ou qui se disent intérieurement que c'est le moment de justement reprendre son pouvoir, reprendre sa place, reprendre la place qui vous revient en fait, pour incarner réellement la personne que vous êtes appelé à être et à devenir. Donc aujourd'hui, pour la 6e journée du Challenge Life Code Connexion, on se parle d'une donnée qui est essentielle, avoir le bon style de vie, construire autour des bons rituels, des bonnes habitudes et surtout des bonnes actions. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec l'audio du training du jour et on se reparle nous de l'autre côté. Salut tout le monde, bienvenue à la 6e journée déjà du Challenge Life Code Connexion. Merci d'être là, je suis vraiment super content que vous soyez avec moi aujourd'hui et surtout très reconnaissant, très fier en fait que vous soyez ici rendu à la journée 6 du Challenge Life Code Connexion. Je sais que c'est pas évident, c'est un travail de réflexion profonde qui peut demander beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, mais je tiens à vous saluer parce que vous êtes rendu ici aujourd'hui. Ça montre votre engagement et ça montre votre sérieux. Aujourd'hui, la journée, je dirais pas que la journée elle est importante. Je dirais que c'est la journée la plus importante parce qu'en fait, le sujet d'aujourd'hui, il est essentiel tout simplement parce que c'est ce qui fait la différence entre les gens qui vont réellement s'accomplir et s'épanouir et réaliser leur objectif de vie versus ceux qui ne réussiront pas à le faire. Et aujourd'hui, on va se parler donc du sujet essentiel qui est la connexion avec les actions, les rituels et le bon style de vie. En réalité, si les gens n'accomplissent pas nécessairement ce qu'ils ont en tête comme objectif ou comme vision, le problème, ce n'est pas la motivation. Souvent, ça revient à une question de discipline. Et je sais que le mot discipline n'a pas nécessairement une notoriété très, très grande ou une popularité très, très grande dans le monde, dans la société en général, parce qu'en réalité, souvent, la discipline, c'est qu'on associe ça avec être obligé de faire quelque chose qu'on ne veut pas nécessairement faire. Mais quand on réussit à transformer notre mindset et à voir la discipline comme étant un engagement envers quelque chose qui nous inspire, qui nous élève, bien, ça devient beaucoup plus facile de faire les choses qui nous inspirent. En réalité, la discipline, qu'est-ce que c'est? C'est simplement de se rappeler de ce que l'on veut vraiment. De faire la différence entre ce que l'on préfère et ce que l'on veut vraiment plus dans la vie.
Et là, j'entends des commentaires, en fait, je les lis parfois dans mes messages privés ou dans les commentaires sur le groupe Facebook et même dans notre groupe VIP, certaines personnes ont pu dire, ou je suis certain que plusieurs d'entre vous l'ont pensé à tout le moins, « Ah, c'est pas évident, hein? C'est difficile. C'est difficile d'écouter les vidéos, d'être à jour, de faire les exercices. » Et là, les amis, j'ai un message pour vous. Le but, ce n'est pas que ça soit facile. Le challenge Life Code Connexion n'a pas été créé pour que ça soit facile. Parce que dites-vous une chose, c'est que si c'était facile, vous l'auriez déjà fait. Vous feriez déjà tout ça. Et je m'inclus là-dedans parce que parfois, ça m'arrive moi aussi de perdre mon focus et de me perdre aussi. Mais quand je me ramène à mon engagement, à mon inspiration, là, on revient plus aligné. Le but, ce n'est pas que ça soit facile. Le but du Challenge Life Code Connexion, c'est que vous êtes ici pour plus, pour mieux. Donc, on veut avoir plus de croissance. On est là pour progresser, se transformer. Parce que ce qui vous a amené jusqu'ici aujourd'hui, c'est peut-être le résultat de vos actions conscientes et ou inconscientes. Votre passé vous a amené jusqu'ici. Mais maintenant, si vous voulez aller vers le futur ou aller vers l'avant, peu importe à quel endroit vous voulez aller ou dans quelle direction vous voulez aller, bien, ce qui vous a amené jusqu'ici ne vous servira peut-être pas nécessairement pour vous amener là-bas. Donc, on doit transformer un peu notre mindset par rapport à la discipline et voir ça plus comme une inspiration à être engagé dans les bonnes actions, avec les bonnes habitudes, les bons rituels et le bon style de vie pour pouvoir amener le plus et le mieux dans sa vie. On veut avoir plus d'alignement, on veut avoir plus d'harmonie, on veut avoir plus d'énergie, on veut avoir plus d'inspiration, plus de croissance, plus de résultats. En fait, si vous êtes ici, je suis convaincu que c'est parce que vous vous êtes engagé à la base à mieux penser, mieux réfléchir, mieux être et mieux faire les choses. Et ça, ce n'est pas un travail qui est facile, c'est un travail de transformation. On doit faire table rase et détruire même certains schémas de pensée ou certaines habitudes, certains comportements pour remplacer ça par quelque chose qui va être plus aligné et plus cohérent, plus authentique, plus intègre avec la personne que vous êtes et avec la direction que vous voulez entreprendre. Donc, non, ce n'est pas facile, mais je vous félicite pour être là parce que je sais que vous êtes inspiré à le faire et aujourd'hui, je vais vous inspirer encore plus à passer à l'action. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va se parler de l'importance d'avoir les bonnes habitudes et les bons rituels, le bon style de vie également. Comment est-ce qu'on peut faire pour former des nouvelles habitudes? En fait, combien de temps est-ce que ça prend pour former une nouvelle habitude? Et je vais vous partager en dernière partie certains de mes rituels préférés, mais non sans vous avoir partagé comment est-ce que vous pouvez justement construire votre style de vie idéal à travers vos rituels sans vous casser la tête, sans compromettre pour vous ce qui était réellement important et vraiment amener des résultats. Donc, si jamais vous aviez comme intention, en vous inscrivant au Challenge Life Code Connexion, de créer plus de résultats dans votre santé ou avec votre famille, une meilleure connexion à soi, une meilleure connexion avec votre partenaire de vie, ou si vous vouliez avoir plus de résultats dans votre entreprise, puis booster votre entreprise, la faire passer au prochain niveau, aujourd'hui, c'est la vidéo la plus importante. Ils le sont toutes, mais vous allez voir aujourd'hui l'information que je vais vous partager va vous permettre vraiment de vous mettre en action et de commencer à concrétiser les résultats, à faire arriver les résultats que vous voulez voir arriver dans votre vie et mieux encore, dans une optique plus peut-être cosmique ou métaphysique, mais nous aider tous ensemble à pouvoir être mieux préparés pour passer au prochain niveau, pour nous préparer au nouveau monde qui est appelé à être créé. En ce moment, il y a des gens qui sont dans le monde en ce moment qui n'ont aucune idée de ce qui se passe. Ils sont peut-être complètement indifférents ou ils sont complètement inconscients. Ils sont comme ils sont et c'est bien correct comme ça aussi. Il y a d'autres personnes qui sont très frustrées en ce moment, en grande réaction et qui sont très confrontées parce qu'ils voient le monde s'effondrer d'une certaine façon et ça vient vraiment les rechercher au plus profond d'eux-mêmes. Et il y a d'autres personnes qui sont là, éveillées et qui se disent « c'est le moment ou jamais » de prendre position, de prendre ma position, de me réapproprier moi-même et de passer à l'action surtout de façon cohérente, alignée, intègre et authentique. Donc là, aujourd'hui, c'est du sérieux. C'est toujours du sérieux en fait avec moi, mais en même temps, on ne se casse pas la tête. On est là pour avoir du plaisir aussi en le faisant, mais quand on est énergisé, c'est justement pour ça qu'on a fait
les premières journées du Challenge Life Code Connexion dans cet ordre-là. En premier lieu, rappelez-vous de quoi est-ce qu'on a parlé. On a parlé de comment se reconnecter à nos croyances, comment se connecter avec notre nouvelle identité, ou en fait avec sa vraie identité, se revenir à soi finalement, le vrai soi qui a été appelé à exécuter sa mission dans le monde. Ensuite de ça, la journée 2, on a connecté avec notre potentiel d'énergie, comment créer l'énergie, comment générer l'énergie et comment créer une réserve de santé qui va nous permettre non seulement de bien vivre avec la période actuelle, mais de mieux nous adapter et surtout de se créer une réserve qui va pouvoir nous permettre d'affronter tous les défis. La troisième journée, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appris à on s'est rappelé peut-être plutôt, hein? C'est pas tant qu'on devait apprendre, mais plutôt réapprendre, se rappeler, recall comme on dit en anglais. Donc on s'est reconnecté finalement avec notre cœur pur, avec nos émotions, les émotions que l'on pouvait générer ensemble. Ensuite de ça, à la journée 4, on s'est connecté avec notre cerveau créatif, comment voir les problèmes et les obstacles de façon différente, comment penser à un autre niveau. Ensuite, à la journée 5, on a réappris à se connecter, reconnecter avec l'importance des relations. Et aujourd'hui, c'est le temps de mettre ça en action. Donc, pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir les bons rituels, les bonnes actions? Tout simplement parce que les résultats que vous avez dans votre vie, c'est exactement le cumulatif, en fait, de ce que vous avez fait sur une base répétitive, de façon consciente ou inconsciente. Vous avez tous des habitudes, on a tous des rituels. Si on n'en est pas conscient, ces rituels-là peuvent soit nous élever, soit nous tirer vers le bas ou nous garder plutôt au même niveau. Donc, c'est important d'augmenter notre niveau de conscience sur ce que l'on fait actuellement et ce que l'on fait sur une base répétitive et se remettre en question, oser avoir le courage de se remettre en question. Est-ce que ce que je fais actuellement, ça m'amène dans une direction qui est plus alignée, plus énergisée, plus inspirée, plus inspirante pour moi, ou c'est plutôt l'inverse? Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir les bonnes actions, les bons rituels. Vous avez votre vision, vous avez la motivation, mais plus que ça, vous avez l'inspiration pour passer à un autre niveau, plutôt à vivre tous les jours de façon alignée et cohérente et harmonieuse. Mais pour ça, il faut que les actions soient alignées avec vos intentions. Écrivez cette phrase-là si ce n'est pas déjà fait. Je m'engage à aligner mes actions avec mes intentions. Je m'engage à aligner mes actions avec mes intentions. À partir d'aujourd'hui, aujourd'hui c'est le premier jour du reste de votre vie, à partir d'aujourd'hui, c'est là où on peut prendre un engagement avec soi-même, un contrat spirituel avec l'univers pour se dire que la vie ne sera plus jamais la même. C'est à vous de le choisir. Évidemment, vous pouvez choisir tout ce que vous voulez. Je ne suis pas là pour vous suggérer, ni même encore moins pour vous obliger à avoir telle ou telle habitude ou rituel. C'est à vous d'expérimenter et de voir ce qui fonctionne pour vous et ce qui est aligné avec la direction que vous voulez entreprendre. Mais ce qui est important à convenir, et c'est ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on a déjà fait, j'imagine, vous le savez déjà, c'est important d'avoir des bonnes habitudes, des bons rituels. Vous le savez certainement, je vous entends déjà, j'en entends plusieurs dire « Oui, je le sais, Charles, je le sais ». Mais moi, la question que j'aurais justement en réponse à cette affirmation-là, c'est « Oui, vous le savez, mais est-ce que vous le faites? Et si vous ne le faites pas, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas encore fait? » Parce que la réponse, elle ne vient pas de la motivation. Elle vient de votre inspiration à être engagé au quotidien. Les petites actions sont loin d'être insignifiantes. Tout ce que vous faites a une influence. Ça vous amène soit vers le haut ou ça vous tire vers le bas. Les petites actions, aussi insignifiantes soient-elles, mais les petites actions positives, faites de façon constante, amènent toujours avec le temps à créer des résultats absolument extraordinaires. Donc ça, c'est bien beau tout ça, mais la question que vous pourrez vous poser, c'est combien de temps ça peut me prendre avant d'avoir des résultats pour installer des nouvelles habitudes? Donc, que ce soit pour éliminer un comportement négatif ou ajouter une habitude positive, bien, il y a différentes phases que je vais vous expliquer, mais avant ça, combien de temps est-ce que ça prend? Eh bien, il y a plusieurs études qui ont justement fait des recherches sur le sujet, qui sont arrivées à toutes sortes de résultats. Une des réponses les plus populaires, souvent, c'est 21 jours, 30 jours, 90 jours. En réalité, une étude super intéressante qui a été faite par
New London College University qui est arrivé à la conclusion que c'était pas précis. C'était soit, dépendamment du contexte ou de l'habitude en question, entre 21 et 180 jours. Mais la moyenne, c'était 66 jours. Donc, si on veut installer une nouvelle habitude, on veut faire quelque chose de nouveau, on s'engage dans un processus de transformation, soyez réaliste. Soyez, s'il vous plaît, intelligent et stratégique. Allouez-vous suffisamment de temps avant de juger du résultat. Donnez-vous au moins la chance, le luxe, le cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même, c'est de vous engager pour un minimum de 67 jours, hein, juste pour être certain qu'on va dépasser la limite du 66 jours. Donc, 3 phases pour établir une nouvelle habitude. La première phase, ce qu'on appelle la phase de destruction. Qu'est-ce que c'est ça? En fait, c'est que notre corps et notre système nerveux, notre biochimie, en fait, elle est déjà programmée depuis plusieurs années et peut-être même plusieurs générations, en fait, pour tout ce qui a été répété dans notre vie. Donc, vous êtes une personne d'habitude, finalement. Donc, c'est comme si vous avez fait du ski de fond dans des pistes et vous avez tracé votre piste, finalement. C'est beaucoup plus facile de suivre la piste que de changer de direction et d'aller dans 1,5 mètre de poudreuse, finalement. Ça demande beaucoup d'efforts. On doit passer par cette phase-là, de la phase de destruction. Quand votre cerveau conscient, votre cerveau créatif et votre cœur purifié a connecté avec la possibilité, avec la vision, c'est là qu'on se dit quelles sont les habitudes et les rituels que je dois mettre en place. Et donc, pour commencer à appliquer quelque chose de nouveau, c'est la première phase, c'est la phase de destruction. C'est un peu comme si vous aviez à faire des rénovations dans vos habitudes, dans vos patterns, dans votre système nerveux, dans vos neurones. On doit créer des nouvelles connexions, mais pour ça, il faut passer par la phase de destruction. Même chose quand vous faites des rénovations dans votre maison, c'est exactement la même chose. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça dans votre vie. Il y a plusieurs années, Lynn et moi, quand on s'est procuré notre première maison, en fait, qui est encore notre maison actuellement, on a fait beaucoup de travaux. La phase de destruction, ça, c'était la phase la plus difficile. Et la phase de destruction pour l'installation des nouvelles habitudes ou des nouveaux comportements, c'est la phase la plus difficile. Première phase. Sur les 67 jours, vous pouvez compter peut-être 20, 21, 22, 23 jours. Donc, le tiers, c'est la phase de destruction. On doit sortir de notre zone de confort. Ce n'est pas fait pour être confortable, c'est fait pour la transformation. Donc, attendez-vous pas à ce que ça soit facile, simple, agréable. Souvent même, c'est difficile. À cette étape-ci, souvent, c'est qu'on a le goût d'abandonner. Souvent, à cette étape-ci, c'est qu'on se dit « Ah, mon Dieu, je ne suis pas assez bon pour faire ça ». C'est là que nos croyances limitantes vont refaire surface. D'où l'importance d'avoir fait l'exercice à la journée 1. S'engager, être inspiré, peu importe. No matter what. Ça va nous aider à passer à travers cette phase de destruction-là. En plus, si vous avez fait les exercices et que vous les avez appliqués à la journée 2, d'augmenter votre niveau d'énergie, ensuite de clarifier, générer les émotions positives, de clarifier votre mindset également, là, vous êtes prêt pour passer à travers cette phase-là de destruction-là. C'est une phase qui est difficile, mais c'est une phase qui est nécessaire. Ensuite, ça devient un peu plus facile. La deuxième phase, c'est la phase de l'installation. Donc, c'est encore une fois le tiers des 67 jours, 66 jours, donc encore un 21, 22, 23 jours, comptez pour à peu près cette période-là, où là, on commence à être un peu habitué. Hein? C'est un peu comme quand on commence à faire du sport. La première fois, on a l'impression qu'on ne sait rien, qu'on est nul, à part les gens qui sont naturellement talentueux pour telle ou telle activité, mais généralement, on a l'air vraiment brouillon. Et dans cette phase-là d'installation, il y a encore de l'incertitude. Ce n'est pas nécessairement le résultat final, c'est un peu mieux. C'est comme dans les rénovations de la maison, quand on a détruit les murs, mis les murs par terre, on commence à construire et ça commence à se clarifier. On commence à voir un peu dans quelle direction que ça s'en va. Mais c'est un peu brouillon. À cette étape-ci, souvent notre entourage va nous dire « Pourquoi est-ce que tu fais tant d'efforts pour ça? Il n'y a pas encore de résultat. Pourquoi est-ce que tu perds tant de temps et d'énergie à essayer de faire ça? » Là, on va avoir encore des challenges, peut-être encore des croyances limitantes qui vont refaire surface, des peurs, des doutes. On va avoir le goût d'abandonner. Mais il faut rester focus sur l'objectif. Et la troisième phase, là, c'est la phase de l'intégration.
là, on commence à voir les résultats. On voit que c'est plus facile de le faire, tout simplement parce que notre neurologie s'est adaptée. On a créé les nouvelles connexions et avec le temps, avec la répétition, toujours deux principes importants, temps et répétition, et nos connexions nerveuses se solidifient elles-mêmes. C'est un peu scientifique tout ça, je vais vous épargner les détails, mais avec le temps et la répétition, c'est comme ça qu'on renforce nos neurones, qu'on renforce notre système nerveux, qu'on renforce notre musculature, notre mémoire cellulaire à faire les bonnes actions. Et là, ça devient à la fin beaucoup plus facile de le faire que de ne pas le faire. Et après les 67 jours, on atteint le point de ce qu'on peut appeler l'automaticité. Ça devient intégré en vous. Donc, pensez-vous que c'est logique d'essayer de mettre en place 40 nouvelles habitudes en même temps? 40 nouvelles habitudes qui doivent passer simultanément par une phase de destruction avant d'arriver à l'installation et à l'intégration. Bien, bonne chance si vous essayez de faire ça. Probablement que vous allez tenir un jour ou deux pour la motivation de départ, mais après ça risque d'être très difficile. Même chose, si votre objectif il est si grand dans un très court laps de temps, est-ce que c'est logique de faire quelque chose comme intégrer une nouvelle habitude avec ça? Quand les attentes sont trop grandes, ce n'est pas réaliste. Mais il faut en même temps que ça soit un stretch aussi. Donc, la meilleure façon de le faire, évidemment, c'est une habitude à la fois, une action à la fois, une journée à la fois. Gardez le rythme, soyez constant, n'abandonnez pas. Parce que c'est prouvé aussi que si on abandonne en cours de route, on perd un peu ce qu'on a acquis et même on peut perdre complètement ce qu'on a acquis et on doit recommencer au départ. Ça, on le voit régulièrement avec les gens qui amorcent un programme d'entraînement, par exemple, qui veulent commencer à faire du sport. Bon, là, les gyms ici sont fermés à l'heure où on se parle, mais disons que ce serait un bon exemple s'ils étaient ouverts, mais je vais quand même vous faire la métaphore. Une personne qui va s'inscrire au gym, disons au début du mois de janvier, super motivée. Évidemment, les centres de conditionnement physique sont pleins à craquer et 3 semaines après le début de l'année, généralement, les gyms ont perdu 80% de leur clientèle, tout simplement parce que c'est pas la motivation qui fait arriver les résultats. C'est l'inspiration, c'est l'engagement, c'est d'y aller de façon stratégique en ayant planifié adéquatement le temps, les ressources nécessaires et avoir l'énergie nécessaire également pour installer la nouvelle habitude et garder ça pour que ça devienne un automatisme. Donc, en réalité, c'est ce qu'il faut se rappeler en fait. Les 3 phases pour installer les habitudes. Combien de temps? 67 jours, un pas à la fois. Un pas à la fois dans la bonne direction. Parce qu'un pas à la fois en tournant en rond, on finit par tourner en rond solidement. Et ça devient une habitude aussi. Donc, un pas à la fois aligné dans la bonne direction. Donc maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour créer son style de vie autour des bonnes habitudes? Je vais vous donner un truc. En fait, encore une fois, c'est d'y aller de façon intentionnelle, mais surtout de façon stratégique et intelligente. Là, c'est là que le pouvoir de notre cerveau créatif stratégique va rentrer en jeu. Vous êtes déjà connecté avec ce que vous voulez, mais je veux qu'on se le rappelle. Première question, en fait, j'ai 1, 2, 3, 4, je me suis écrit des petites notes ici, je ne voulais pas oublier. J'ai 4 choses que je veux vous proposer en fait, 4 items qui sont super importants à se rappeler. Le première question, quelles sont les priorités pour vous dans votre vie actuellement? Quelles sont vos priorités pour vous dans votre vie actuellement? Donc ça revient à par exemple, vos 5 valeurs principales. Ça peut être les 5 grands thèmes, les 5 priorités, les 5 domaines dans votre vie ou les 5 objectifs principaux que vous avez présentement. J'en ai énuméré quelques-uns tout à l'heure. Il y en a que c'était, par exemple, de créer une meilleure connexion à soi, augmenter leur niveau de santé ou développer des meilleures relations ou augmenter leur niveau dans leur entreprise, leurs résultats dans leur entreprise. Donc, ça peut faire partie de la réponse. Moi, par exemple, si je me permets de vous donner ma réponse, eh bien, pour moi, c'est la santé, mon développement personnel et spirituel, la famille, le leadership et la contribution. Donc, j'ai ces 5 priorités-là. Ensuite, ce que je vais faire, deuxième aspect, c'est que je vais prendre soit mon agenda ou soit que je me fais un tableau Excel ou une grille horaire, en fait, du dimanche au samedi, de 5 heures le matin à 11 heures le soir. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement les mêmes plages horaires que moi, mais vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous expliquer le genre de rituel que je mets en place. Donc, par exemple, la grille horaire de la semaine, du dimanche au samedi,
ce que je vais commencer par placer dans cette grille-là. On va faire de la planification stratégique. Qu'est-ce qui est une obligation pour moi, où je dois répondre à une certaine responsabilité? Par exemple, ce n'est pas déplaçable dans l'horaire. Je dois faire ça. Même si je n'ai pas nécessairement le goût, c'est peut-être pas aligné avec la direction avec laquelle vous devez entreprendre, mais pour l'instant, au moment où on se parle, quelles sont mes obligations? Par exemple, votre emploi, le moment où vous allez chercher les enfants à l'école, par exemple, ou d'autres responsabilités, des activités dans lesquelles vous êtes déjà engagé, eh bien, commencez par planifier ces activités-là, ces obligations ou ces responsabilités-là dans votre grille horaire. Ensuite, on planifie. Moi, je planifie tout, en fait. C'est ce que je vais vous encourager à faire. On planifie, par exemple, les repas. On planifie les moments où vous allez faire les courses, le plus possible. Ensuite, vous allez voir le temps qui vous reste, finalement, le temps libre sur votre grille, et c'est là que les 5 priorités vont être mises dans cette grille horaire-là. Parce que si c'est une priorité, ça doit se retrouver sur votre grille horaire. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas une priorité. Je suis désolé de vous le dire aussi directement que ça, mais quand c'est une priorité, ça doit être planifié. Sinon, ça reste un vague désir ou un rêve pieux, mais qui ne se réalisera probablement jamais, ou on laisse aller le hasard pour voir quel genre de résultat qui peut arriver dans notre vie. Donc, vous avez 5 priorités. Si c'est peut-être trop pour vous, quelle est la priorité numéro 1? Au moins, celle-là, vous voulez la planifier dans votre grille horaire. À quel moment est-ce que vous allez allouer du temps pour vous améliorer, progresser, croître, évoluer ou apprendre dans cette priorité-là ou dans ces priorités-là? Donc, moi, pour continuer avec mon exemple, je vais planifier mes rituels santé, mon rituel matinal. Je vais planifier les moments où je vais faire de la méditation, de la lecture. Je vais planifier également les moments où je vais écrire sur les médias sociaux, où je vais composer quelque chose. Pour moi, le leadership ou la contribution, c'est par exemple de faire les podcasts. Donc, je vais planifier les enregistrements de mes podcasts. Je vais planifier également les moments où je vais consulter mes courriels, répondre à mes messages sur les médias sociaux. Je vais planifier les moments où je vais passer du temps avec Lynn, avec les enfants. Évidemment, ça peut se retrouver n'importe où ailleurs, mais pour au moins le temps que je le planifie, je sais que c'est une priorité et je ne laisserai rien ni personne déroger à cette priorité-là. À moins d'une immense urgence ou que le feu soit pris ou d'une... Je ne veux pas créer la tragédie dans ma vie, mais pour moi, je vais lancer un signal clair à l'univers plutôt. Ce qui est vraiment important va être planifié dans ma grille horaire. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire durant ces moments-là? Donc, si par exemple, votre objectif, c'était d'augmenter vos résultats dans votre entreprise, quelle action est-ce que vous pouvez entreprendre durant le temps déterminé dans votre grille horaire? Ça pourrait être, par exemple, envoyer un courriel. Ça pourrait être aussi appeler un client. Ça pourrait être aussi faire un suivi. Ça pourrait être créer une conférence ou écrire un texte, un article. Ça pourrait être faire de la prospection. Si c'est, par exemple, d'augmenter votre niveau de santé, évidemment, plage horaire pour faire de l'exercice ou pour préparer vos repas, les cuisiner. Si c'est, par exemple, pour améliorer la relation que vous avez avec votre partenaire de vie, ça pourrait être de planifier une sortie à l'extérieur. Ça pourrait être tout simplement d'aller se promener en nature ensemble, d'aller prendre une marche. Ça pourrait être de faire un massage de pied à votre partenaire de vie. Peu importe ce que c'est. Qu'est-ce qui peut contribuer à augmenter la connexion avec les priorités qui sont importantes pour vous en ce moment? Et ensuite, vous regardez encore votre grille horaire et c'est là que vous voyez où sont les temps libres. Pourquoi est-ce que c'est si important de planifier? Parce que si vous ne planifiez pas, c'est la vie qui va planifier à votre place. Et vous allez être probablement beaucoup plus tenté à aller vers toutes sortes de distractions qui peuvent vous aider à passer du temps, mais qui vont vous donner l'impression que vous êtes occupé à être occupé et non productif. Je m'explique. Si vous passez plein de temps à ne pas avoir si vous n'avez jamais planifié ce qui est important pour vous, bien vous allez être à la disposition de tout et tout le monde. Évidemment, je sais que ce n'est pas évident à faire. Encore une fois, le but, ce n'est pas que ça soit facile. Le but, c'est que vous puissiez expérimenter à vous mettre dans vos priorités. Et si, par exemple, vous êtes un parent monoparental ou par exemple, vous êtes beaucoup en demande parce que vous faites déjà beaucoup de choses pour vos enfants, votre famille, des membres de votre communauté, vous êtes déjà très impliqués, essayez de voir ce qui est obligatoire, mais essayez de réserver également des périodes de temps qui sont que pour vous. Et pendant ces plages horaires-là,
c'est vous, seulement avec vous. Personne ne peut vous rejoindre, il ne doit vous rejoindre et vous devez peut-être éduquer les gens de votre entourage à être habitués à respecter le temps que vous avez planifié pour vous-même. Ensuite de ça, vous pouvez faire n'importe quoi pour n'importe qui si vous le voulez, mais au moins vous vous êtes mis dans vos priorités. Et ensuite, vous pouvez voir donc quelles sont les autres périodes qui peuvent être libres ou là, si vous recevez des invitations, une sollicitation quelconque, à ce moment-là, tout ce que vous avez à faire, c'est merveilleux. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça se fait, donc je vous encourage à le faire. Vous regardez votre grille horaire et vous vous dites « Ah, ben oui, j'ai du temps pour répondre oui à cette invitation-là. Alors oui, ça va me faire plaisir parce que j'ai le goût de le faire aussi. » Ou vous pouvez encore regarder votre grille horaire et me dire « OK, est-ce que cette opportunité-là, cette invitation-là, elle est plus importante que ce que j'avais déjà planifié dans ma grille horaire? » Encore une fois, question de discipline parfois, mais si la réponse est oui, vous pouvez prendre la décision plutôt, faire le choix de répondre oui à cette invitation-là et de refaire l'action que vous aviez planifié faire plus tard, en autant que vous la planifiez à nouveau dans votre grille horaire. Donc là-dessus, je vais vous partager dans les documents d'exercice les questions que vous allez pouvoir répondre justement pour débuter votre réflexion par rapport à ça. Je sais que c'est un gros travail de fond, mais je sais en même temps que vous êtes capable de le faire. Vous êtes ici, vous êtes rendu à la journée 6, vous êtes presque rendu à la ligne d'arrivée de tout ce qui est relié à la connexion optimale. La partie reliée avec les actions, les rituels, le style de vie, c'est vraiment celle qui va vous permettre de créer les résultats et non pas seulement espérer qu'ils puissent arriver dans votre vie. Évidemment, il y a tellement de choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Vaut mieux concentrer notre attention sur les choses sur lesquelles on a le contrôle et la planification de nos actions, nos habitudes, nos rituels, faire des actions conscientes, cohérentes et alignées, ça fait partie des choses qui sont sous notre contrôle. Vous pouvez ne pas prendre ce contrôle-là si vous voulez, mais si vous n'avez pas les résultats que vous voulez avoir dans votre vie, alors là, ne vous posez plus la question, il est temps de revenir en alignement avec quelque chose de plus stratégique comme ce que je vous ai partagé. Et en terminant rapidement, je vais vous partager 2 de mes rituels préférés. En fait, si le développement personnel, c'est important pour vous, c'est augmenter votre niveau de conscience, de confiance, de connexion à vous-même et augmenter votre niveau de santé et votre niveau de connaissance, c'est important. Alors, le rituel que je vais vous partager, c'est le rituel par excellence en ce qui me concerne pour développer tous ces aspects-là. Et j'ai nommé le rituel matinal. Qu'est-ce que ça veut dire faire un rituel matinal? Un rituel matinal, en fait, pour moi, c'est de prendre du temps pour moi à la première heure de la journée. Donc, au moment où je me lève le matin, je vais prendre 1 heure pour moi. Donc, si travailler, c'est important pour vous, vous avez un emploi, vous voulez planifier vos prochaines vacances quand ça va être possible de le faire, vous avez plein de choses à planifier, vous passez beaucoup de temps à travailler, à penser sur plein de choses qui sont à l'extérieur de vous. Et combien de temps est-ce que vous passez par jour à travailler sur vous? Très bonne question. Un autre wake-up call peut-être ici pour certaines personnes. Donc, le rituel matinal pour moi, c'est une période de 60 minutes où je vais travailler, parce que oui, c'est des efforts, mais en même temps, je vais me faire le cadeau de mon propre développement personnel en mettant de l'avant des trucs au niveau de ma santé physique, ma santé spirituelle, mon apprentissage, augmenter mon niveau de conscience et mon niveau de connaissance. Mon rituel matinal, je le sépare en 3 périodes de 20 minutes. La première chose que je fais le matin, je l'ai partagé, je crois, c'est dans le groupe VIP, je vais vous le partager à vous, c'est de boire un très grand verre d'eau dès que je me réveille le matin. Parce qu'en fait, durant l'heure du sommeil, durant le moment du sommeil plutôt, notre corps se déshydrate. Évidemment, on ne boit pas beaucoup d'eau et c'est important de réactiver toutes les fonctions de notre corps en buvant un grand verre d'eau. Pour moi, ça fonctionne très bien et même je pense que tout le monde devrait le faire. Ensuite de ça, première plage de 20 minutes, je vais faire une forme d'activité physique ou de mouvement. Vous n'êtes pas obligé de faire un gros entraînement super intense, mais en même temps, moi, j'aime bien bouger de façon quand même assez active parce que le fait de transpirer aussi, de faire une certaine activité avec une certaine intensité, ça fait sécréter des facteurs dans notre cerveau qu'on appelle le BDNF, le Brain Derived Neurotrophic Factor. Donc ça, c'est un peu comme l'engrais par excellence pour notre cerveau. C'est un facteur qui fait en sorte que nos cellules dans notre cerveau
grandissent et deviennent plus performantes. On a un plus gros cerveau finalement. L'exercice physique, c'est la stratégie par excellence pour ça. Mais pour d'autres personnes, ça peut être simplement d'aller prendre une marche à l'extérieur. Ça pourrait être faire du yoga tout simplement. Après mon exercice physique, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 10 à 15 minutes de méditation. Et pendant cette méditation-là, je vais parfois utiliser différents types de méditation. Parfois, je vais me connecter avec ma vision. Je vais visualiser ce que je veux qui se passe dans ma journée. C'est là que je vais connecter avec mon intention. C'est là tout simplement où, à d'autres moments, je vais être présent à ce qui est là en ce moment, à observer mes pensées, à faire des demandes, à la limite, à demander à être encore plus connecté, inspiré, inspirant. Et parfois, je vais avoir toutes sortes de messages. En fait, c'est une question d'habitude. Hein? Parfois, ça peut être difficile de rester assis en silence. Si c'est le cas pour vous, vous pouvez simplement vous concentrer sur votre respiration, quoi que ce soit, ou vous concentrer à imaginer une image, par exemple, comme une flamme, la flamme d'une chandelle. Vous pouvez fixer un point devant vous, mais simplement vous concentrer avec votre respiration pour revenir et être vraiment dans le moment présent. Ensuite de ça, je vais écrire dans un journal. Et c'est là que je vais écrire les grandes questions que j'ai peut-être pour moi. Je vais peut-être pouvoir à certains moments me libérer de mes peurs, de mes doutes. Je vais écrire mes gratitudes, évidemment. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais énoncer, je vais écrire mon intention pour la journée. Parfois, durant ma méditation, j'ai reçu des informations, des messages que je vais prendre en note aussi, des idées géniales, des idées de projets ou de podcasts ou d'articles que je veux écrire. Je vais en même temps parfois laisser aller mon écriture de façon automatique et parfois il va y avoir, c'est comme une forme de libération pour moi. Et en même temps, en d'autres circonstances, c'est une façon vraiment de connecter avec ce qui est vraiment important. Donc, je vais réécrire certaines affirmations pour moi qui sont importantes, les priorités du moment, comment rester aligné et conscient et cohérent finalement, c'est ce que je peux écrire à l'occasion aussi. Et pour la dernière partie, je vais prendre un livre et je vais lire une quinzaine de pages. Donc, ça peut être un livre de développement personnel, un livre d'inspiration, une biographie ou tout simplement un livre sur un sujet en particulier que je désire développer, que je veux apprendre. Donc, ça pour optimiser la partie d'augmentation, de progression au niveau de mes connaissances, ça se fait durant la lecture. Cette période de temps, pour moi, elle est primordiale. Et pourquoi est-ce que je veux le faire le matin? Parce que c'est le moment où mon niveau de focus, et comme le matin, au moment où vous vous réveillez, c'est le moment où vous avez le focus le plus élevé, où votre réserve d'énergie est la plus élevée. Parce que si on le fait plus tard dans la journée, on a tellement de choix et de décisions à prendre, on a tellement de choses à faire que notre réserve d'énergie plutôt, elle diminue progressivement avec le nombre de décisions que vous avez à prendre dans une journée. Pensez simplement à quand vous vous levez le matin. C'est des décisions parfois inconscientes, mais quel vêtement est-ce que vous allez porter? De quel côté vous allez enfiler votre pantalon en premier? Avec quelle main vous allez prendre votre brosse à dents? Comment est-ce que vous allez préparer votre repas pour le petit déjeuner, par exemple? Donc, tout ça, c'est une série de décisions. Vous prenez votre voiture, à quel endroit vous tournez, il faut regarder tout ça. Tout ça, ça fait diminuer votre réserve de focus et de willpower, de volonté et d'énergie. Donc, c'est un peu plus difficile de le faire plus tard dans la journée, ce genre de rituel-là. Côté énergie, côté focus. Mais si ça fonctionne mieux pour vous de faire ce genre de rituel-là, n'importe quel autre moment dans la journée, à la limite, faites-le même si ce n'est pas le matin. Et moi, peut-être est-ce que vous allez vous poser la question, ou vous le savez peut-être déjà si vous me suivez depuis plusieurs mois ou plusieurs années, mon rituel matinal, je le débute à 5 heures du matin. Pourquoi se faire violence, vous allez me dire? Parce qu'en fait, c'est une question aussi, le moment du matin, 5 heures du matin, super tranquille, c'est calme, c'est une période pour moi qui est fantastique. Et après avoir fait mon exercice physique, je vous dis, je suis énergisé, je suis réveillé et c'est un effet qui va durer toute la journée. Je suis plus énergisé quand je fais mon rituel matinal que quand je ne le fais pas, aussi paradoxal que ça puisse sembler. Et pourquoi aussi 5 heures du matin? Bien, c'est une forme de discipline pour moi, de faire quelque chose qui ne me tente pas nécessairement. Détrompez-vous, ne vous dites pas que « Ah, Charles, pour lui, c'est facile de faire ce rituel-là à 5 heures du matin parce qu'il aime faire ça. » Non, je vous le dis, la plupart du temps, je n'aime pas me lever à 5 heures du matin. Je n'ai pas le goût de me lever à 5 heures du matin, mais je ne me laisse pas le choix dès que mon alarme sonne
ou même maintenant, je me réveille et je regarde l'heure. Souvent, il est un peu avant 5 heures. J'ai conditionné mon système à me réveiller à cette heure-là et je me ne laisse pas d'autres options. Je me lève. À la limite, je fais le décompte dans ma tête. 5, 4, 3, 2, 1 et go! Je ne me laisse pas d'autres options. Je suis déjà debout. Quand je suis déjà debout, évidemment, je pourrais me laisser aller puis aller me recoucher, mais non, je veux continuer jusqu'au bout. Fait que c'est pour moi une façon pour moi de construire ma discipline, ce rituel-là. Et c'est pas arrivé du jour au lendemain, ça a été brouillon. Je suis passé par la phase de destruction comme n'importe quelle habitude que l'on veut établir. Ça a été brouillon ensuite de ça, mais maintenant, c'est beaucoup plus facile pour moi de le faire que de ne pas le faire. Et je me sens mieux, comme je le disais, en le faisant qu'en ne le faisant pas. Il y a un autre rituel pour moi qui est super important, parce que le rituel matinal est super important, c'est le rituel du soir qui est super important. Parce que si vous avez l'intention de vous lever plus tôt, vous devez bien calibrer votre sommeil et surtout bien préparer votre sommeil. Donc, idéalement, c'est qu'une heure avant l'heure planifiée pour aller au lit, aucun écran, aucune stimulation visuelle encore moins de téléviseur, parce qu'on n'en a pas chez nous. Je n'écoute pas la télé, mais pas d'ordinateur, pas d'iPad cellulaire ou de liseuse électronique. Je vais généralement prendre un livre où je vais être connecté avec Lynn. On va avoir des discussions ensemble où je vais écrire dans un journal, à me poser des questions très précises. Je pourrais en parler un petit peu plus. Je vais en parler un peu plus dans le groupe, dans le training VIP de ce rituel-là, écrire dans un journal parce que c'est vraiment fantastique aussi. D'ailleurs, c'est encore le moment, si vous voulez joindre le groupe VIP, avoir accès à tous les enregistrements depuis le début, de tous les contenus bonus et également avoir accès à tout le contenu de la formation, du challenge plutôt, Life Code Connexion. Bien, ça va être pour vous pour toute la vie si vous voulez joindre le groupe VIP. Encore aujourd'hui, c'est possible. Et en fait, pourquoi est-ce que je le fais? Parce que je sais que les gens m'ont demandé en privé à quelques reprises, est-ce que je vais pouvoir réécouter les vidéos plus tard? En fait, la formation, elle est gratuite. Elle est faite sur une durée de 7 jours. Donc, les vidéos, non, parce que c'est gratuit. Il y a une durée limitée dans le temps. Et elles vont être en ligne encore que pour quelques jours seulement. Donc, si vous voulez les avoir pour la vie ou quoi que ce soit, c'est le bon moment de vous engager avec le groupe VIP pour avoir tout ça pour le reste de votre vie. Et vous allez pouvoir profiter de tous les enregistrements au groupe VIP, au contenu bonus, les appels vidéo qu'on a fait également après chaque journée du challenge. Donc, rituel matinal, rituel du soir, principalement, c'est vraiment de bien débuter la journée et de bien la terminer. C'est une question de temps, c'est une question d'expérimentation avant d'arriver à l'intégration. Laissez-vous cette chance-là d'expérimenter sur un rituel qui peut être important pour vous en ce moment. Commencez par une priorité, une action que vous pouvez planifier. Commencez que par une action, s'il vous plaît. Ensuite, si c'est facile pour vous, ajoutez une autre action. Mais allez-y progressivement, allez-y stratégiquement parce que mon intention pour vous, c'est que vous puissiez créer des résultats qui sont durables et pas seulement temporaire basé sur un excès de motivation et un manque de ressources, de temps, de planification. Donc, allez-y de façon stratégique. Si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Et vous pouvez également venir rejoindre le groupe Facebook, partager vos réflexions, vos transformations, vos percées, vos breakthroughs ou vos blocages. On est là pour se supporter tout le monde ensemble. Et le challenge n'est pas terminé. Il nous reste encore une dernière journée pour la journée 7 où là, on va vraiment intégrer ça, se permettre de reconnecter avec son rêve, sa vision, puis exécuter sa vision en pleine action dans le quotidien. Merci d'avoir été là, mes amis. Merci d'avoir été à l'écoute. Et encore une fois, je vous parle, j'ai des frissons. L'énergie, elle est là, je la ressens. Merci également pour faire les exercices, de prendre le temps, de participer en étant présent sur le groupe et à partager également. Sur ce, bonne réflexion. On se reparle dès demain pour la dernière journée du challenge Life Code Connexion. Alors voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié l'audio de la 6e journée du training, du challenge plutôt, Life Code Connexion. Et dernière chance, si vous voulez vous inscrire à nouveau au challenge Life Code Connexion pour recevoir
toutes les vidéos, tous les exercices et également avoir la possibilité d'avoir accès au contenu, non seulement gratuitement, mais aussi si vous voulez avoir accès pour toute la vie, moyennant un très léger investissement pour toute la valeur que ça peut représenter. Franchement, je vous encourage vraiment à le faire en allant tout de suite cliquer sur le lien que je mets en note de cet épisode-ci. Et j'espère sincèrement que si vous ne faisiez pas partie de l'aventure, que vous allez en faire partie parce que c'est vraiment une expérience transformationnelle et également avoir accès à une communauté avec tous les participants du Challenge Life Code Connexion où l'énergie était fantastique et elle est encore d'ailleurs, il y a beaucoup d'interactions encore sur le groupe. Donc n'hésitez pas, venez cliquer tout de suite sur le lien en note de l'épisode que je mets ici. Et si vous avez des commentaires, des partages que vous voulez faire aussi avec moi, vous pouvez le faire sur les médias sociaux, sur Facebook ou Instagram, @Dr Charles Leroux. Donc sur ce, mes amis, passez une excellente journée et nous on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.